Alors aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans l'histoire de la psychothérapie. C'est un parcours vraiment passionnant qui nous montre comment notre façon de soigner l'esprit a évolué au fil du temps. En fait, pour comprendre toute cette évolution, tout part de deux questions. Deux questions vraiment fondamentales. La première, quelle est la place du thérapeute dans la thérapie? Et la deuxième, c'est quoi, au fond, le psychisme humain? Comment ça fonctionne? Ces deux questions, elles nous donnent nos deux grands axes de lecture. D'un côté, on a ce qu'on appelle les dynamiques, c'est tout ce qui concerne la posture du thérapeute. De l'autre côté, on a les approches, les différentes théories sur la nature de l'esprit. Et c'est en suivant ces deux fils qu'on va pouvoir tout décrypter. Allez, on commence par le commencement. La toute première vague, celle des pionniers, on pouvait dire, c'est vraiment le moment où tout se fonde, où l'on part à l'exploration des profondeurs, avec bien sûr une très forte influence de la psychanalyse. La première dynamique, c'est un peu l'image d'Épinal du psy, celle qu'on a tous en tête. L'idée, c'est la neutralité. Le thérapeute se fait volontairement écran blanc pour que la personne en face puisse projeter tout son monde intérieur sans aucun filtre. Alors, concrètement, ça repose sur quoi? Trois piliers. D'abord, cette fameuse posture de neutralité, mais bienveillante. Ensuite, une écoute qu'on dit flottante, c'est-à-dire qu'on laisse le discours venir comme il vient sans le diriger. Et enfin, le cœur du réacteur, l'histoire de la personne, qui est vraiment la matière première de l'analyse. Mais attention, cette posture n'est pas sans risque. Cette grande distance, cette neutralité, elle peut parfois être vécue par le patient comme une forme de froideur, ou pire, comme un sentiment d'abandon. Et ça, évidemment, ça peut être un frein. Et comment on concevait le psychisme à cette époque? Eh bien, c'était une approche qu'on appelle topologique. On voyait l'esprit un peu comme une carte, avec différentes couches, différentes strates. Le conscient, ce qu'on sait de nous, le préconscient, et bien sûr le fameux inconscient de Freud. Le but était donc de cartographier tout ça. Et là, on voit très bien comment la dynamique et l'approche s'emboîtent. C'est logique. Pour pouvoir explorer cette carte de l'esprit, pour faire remonter à la surface ce qui est caché, l'outil idéal, c'est l'écran blanc. C'est ce qui permet la projection et donc la révélation de ce monde intérieur. On avance dans le temps et on passe à la deuxième vague. Et là, on change complètement de paradigme. Après l'exploration, place à l'action. Le but n'est plus seulement de comprendre le pourquoi du comment, mais surtout d'agir sur des problèmes très concrets. La dynamique qui va avec, c'est celle de la directivité et du guidage. Ici, le thérapeute n'est plus du tout en retrait. Au contraire, il est très actif. Il structure, il propose des exercices, il guide vers des objectifs qui ont été définis ensemble. C'est presque une posture de coach. Les caractéristiques sont donc claires, une directivité totalement assumée, une écoute qui n'est plus flottante mais qui est ciblée sur les objectifs. Et l'histoire personnelle, elle reste là bien sûr, mais on l'utilise surtout pour identifier des schémas, des patterns qui se répètent. Le risque, ici, est à l'opposé du premier. À force de se concentrer sur les objectifs et les symptômes, on peut finir par chosifier la personne, la réduire à un ensemble de problèmes à régler. Et du coup, on risque de passer à côté de son humanité, de sa complexité. L'approche du psychisme qui correspond à cette dynamique est, je trouve, fascinante. C'est l'approche métaphorique. On va utiliser des images très parlantes pour aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. On va parler des différentes parts de nous, comme dans l'IFS, ou des rôles qu'on joue sans s'en rendre compte, comme la victime, le persécuteur, le sauveteur dans le fameux triangle dramatique. Et là encore, le lien est évident. Pour que ces métaphores soient efficaces, il faut un thérapeute qui soit directif. C'est lui qui va nommer, qui va poser le cadre de la métaphore et qui va guider activement la personne pour qu'elle puisse travailler avec ces images. Alors, avant de sauter dans la troisième vague, ce tableau résume parfaitement ce qu'on vient de voir. D'un côté, la neutralité, avec son risque de distance. De l'autre, la directivité, avec son risque d'objectivation. On sent bien qu'il manque quelque chose, qu'une troisième voie est possible. Et on y arrive. La troisième vague, la plus contemporaine, qui va mettre quelque chose de nouveau au centre absolu du jeu, la relation. La qualité de la relation elle-même, ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. La dynamique qui en découle, c'est donc celle de l'alliance empathique. L'idée n'est plus d'être neutre, ni d'être directif, mais d'être avec. C'est un vrai partenariat, une collaboration, où le thérapeute s'engage, où il est pleinement présent pour co-créer un espace de sécurité et de confiance. Les piliers ici, c'est donc une alliance solide, une écoute qui est non seulement empathique, mais aussi validante, et une vision de l'histoire qui change. On ne cherche plus seulement à l'analyser, mais à la transformer, à en faire une force pour l'avenir. Bien sûr, cette proximité a aussi un défi. En s'engageant autant dans la relation, le thérapeute peut se faire happer par ce que vit la personne, s'identifier un peu trop et perdre sa lucidité. Garder la bonne distance devient alors tout un art.
Cette citation de Bessel van der Kolk, elle est absolument capitale. Elle marque vraiment un tournant. Elle nous dit que le trauma, ce n'est pas juste un mauvais souvenir. C'est une blessure qui s'inscrit dans la biologie, dans le corps, et qui modifie le système nerveux. Et cette compréhension-là nous amène directement à l'approche la plus actuelle, l'approche intégrative. Elle ne sépare plus l'esprit et le corps. Au contraire, elle part du principe que pour guérir, il faut passer par le corps, par la régulation de ce système nerveux où le trauma a laissé ses traces. Et voilà le point crucial. Pour soigner ces blessures-là qui sont aussi corporelles, l'alliance empathique n'est plus une simple option, elle devient indispensable. C'est la présence sécure et calme du thérapeute qui va permettre, par effet miroir, au système nerveux de l'autre de se sentir enfin en sécurité pour commencer à guérir. Finalement, ce que tout ce voyage nous apprend, c'est quelque chose de très profond. C'est que pour aller visiter les endroits de nous qui ont été blessés, pour affronter un trauma, on ne peut pas y aller seul. C'est impossible. On a besoin d'un compagnon de route. Quelqu'un qui est là, qui accompagne, qui sécurise et qui nous aide à retrouver le chemin. Ce contenu est proposé par Sandrine de Montsabert dans le cadre de la méthode Integria.